Et à Médéa. Je suis resté une semaine peut-être chez lui. Je dormais chez lui aussi. Et la couverture, j'étais comme stagiaire, étudiant stagiaire chez un médecin. Ça se faisait à l'époque. Je connaissais le docteur Nakash qui était venu à Alger. À Alger, il venait nous faire des conférences avec des conférenciers. Oui. Bon. Oui. Donc je n'allais pas vraiment dans l'inconnu. J'allais chez un médecin que j'avais rencontré, que je connaissais, au moins de réputation. Je n'allais pas chez n'importe qui. Le docteur Nakash, avant de quitter Oran, il était en contact avec Hadj Ben Allah, qui était le responsable, et j'avais une carte d'identité, une fausse carte d'identité européenne, que tout de suite le FLN m'a établie quand j'étais là-bas. Vous appelez comment? Je m'appelais Marie Lopez. Donc j'ai rencontré le premier commissaire. On a discuté, qui fait Stlat, qui fait comment, par quel moyen, qui fait qu'est-ce que. J'ai dit que j'étais volontaire, voilà. D'ailleurs, j'ai ma carte d'identité, je me tag là. Il a pris. Chef, il a gardé. Moi, je vais au maquis, je n'ai pas besoin. Mais, c'est là. Mais quelques mois après, le commissaire politique, il tombe au champ d'honneur dans la région de Médéa. Ils ont trouvé la carte d'identité en détail. Je suis devenu recherché. Ils ont fait un tract. À l'époque, dans la région, c'est Flaine, ils jouaient au football, les détails. Voilà. Donc j'attendais le contact avec la Hélène, c'est-à-dire le maquis. C'est juste à côté, Temsguida. Une étape. J'attendais déjà le premier contact, c'était Mahmoud Bachen. Mahmoud Bachen qui fait partie d'une famille. Ils ont, je sais pas, une dizaine de martyrs de Médéa. Donc il m'a accompagné, une étape. On part le soir, au petit matin, on était au maquis. J'arrive au maquis. Attends, ils m'ont donné un cheval. Je suis jamais monté à cheval. Il fallait faire une étape de 2 heures là. J'ai souffert pour faire l'étape avec pour arriver au blessé. Hadj Ben Allah, vous l'avez rencontré comment? Eh bien, je l'ai rencontré dans un petit immeuble de 2 étages qui appartenait au militant Sibrahim Haït Ammar. J'étais affectée à ses côtés. Je suis restée avec lui. Pour quelle mission? Ah ben, la mission, c'était agent de liaison et secrétariat. Alors, je faisais les liaisons à Oran, c'est-à-dire que lui, il ne bougeait pas, il ne sortait pas. Il était membre de l'OS et il était recherché depuis 1947. Il a fait 3 ans de prison, comme presque tous les membres de l'OS qui avaient été arrêtés. Et quand il a été libéré, en 1950, à ce moment-là, eh ben, il était engagé et il a fait partie de tous ceux qui ont déclenché le 1er novembre 1954 aux côtés de Hadj de Ben Hidi. Le premier jour, j'ai posé les pieds au maquis, 2 blessés. Et 2 blessés, comment? Par accident. Les 2 sections se sont rencontrées avec le Farhad, avec les genoux de sang. Il y a un fusil qui est parti, il a fait un accident. Donc il a blessé 2, l'un au doigt, l'autre. L'accident, le blessé au doigt, j'ai pu le réparer, c'est facile. Mais l'autre avait, je pensais que, c'est vrai, il avait une hémorragie interne. Que faire au maquis? Il n'y a pas d'anesthésie, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de. J'avais une lampe électrique que j'ai montée avec moi. Avec la lampe, elle dit que j'ai ici une hémorragie interne. Il faut l'évacuer en urgence sur le média. Notre objectif, c'était quoi? Soigner les moudjahidines blessés ou malades et également faire des tournées chez la population. Donc à l'époque, on avait les moyens, les médicaments. On pouvait se permettre, non seulement pour les soigner, ça faisait bien pour la Hélène, et d'autant plus pour contrecarrer la propagande des SAS qui les soignait également. Première grande opération 11 en 4, parce qu'on appelle toujours zone, jusqu'au Congrès à ce moment. C'était cette opération à Louzana. Pourquoi? Parce que c'est une zaouia
qui avaient accepté dès le départ le FLN et l'ALN, qui vivaient chez eux, et où c'était comme qui m'a goûté centre de formation. Les jeunes qui sont montés, surtout de médias, là, étaient là pour formation politique. Donc voilà, l'opération a duré peut-être 24 heures. Hein. Mais là, on a eu des pertes. Les pertes, c'est quoi? Amar Rachid, qui avait un pistolet, il a tiré. Arrestation de 3 jeunes filles, Myriam Belmihoub, Bazi Safia, Fadela Mesli. Les grands événements ayant jalonné le développement de la Révolution se précipitent. Moins de 3 mois après la grève de l'UGMA, le 19 mai 1956, le congrès de la Soumam se tient en août 1956. C'est là que sont jetées les bases du futur État de l'Algérie indépendante. L'ALN est érigée en véritable armée régulière sur l'ensemble du territoire national. En octobre de la même année, a lieu le détournement par l'armée française de l'avion des chefs historiques de la Révolution. Ahmed Ben Bella, Mohamed Khider, Houssine Ait Ahmed, Mohamed Boudiaf et avec eux, Mostafa Lashraf. Tout de suite après l'arrestation des 5, l'avion, l'arraisonnement, Oui. le CCE était inquiet. Il voulait prévenir Hadj Ben Allah parce qu'on les arrêtait avec des documents. Et on craignait que dans ces documents, on découvre certaines... Donc tout de suite, Evelyne ne pouvant pas venir personnellement, elle a chargé son amie Jacqueline, qui n'était pas militante, de venir apporter l'information qu'elle a remise à Denis Plat. Mais comme par hasard, elle a passé la nuit chez moi. Et c'est un malheureux hasard, parce que le lendemain, au moment où elle devait se lever pour prendre le train, le premier train d'Oran sur Alger, on nous a arrêtés toutes les deux. Et alors le commissaire Bordier, je me souviens de son nom, celui qui a forcé la porte, qui est arrivé, j'ai hurlé. Quand on a forcé qu'ils sont rentrés, ils s'imaginaient qu'ils allaient trouver Hadj Ben Allah et toute une armada de militants. Ils se sont trouvés devant 2 jeunes filles. Alors ça les a surpris. À ce moment-là, moi je hurlais, je criais au viol assassin. Le commissaire, alors il s'attendait, bon j'avais un type européen, il ne savait pas qui j'étais, l'autre était blonde, visiblement française, ils ne savaient pas ce qui leur arrivait. Bon, ils avaient arrêté Denise, qui aussi, elle était française, papier noir. Alors, Bordier me présente sa carte d'inspecteur. Un grand bonhomme, il me dit, je suis officier de police, s'il vous plaît, allez vous habiller, changez de vêtements. Alors on nous a isolés, c'est là en plus que j'ai dit à Jacqueline Orengo, j'ai dit, tu dis que nous c'était pour gagner du temps. Absolument. Mais comme personne ne savait que j'étais arrêtée, c'est comme ça que Hadj Ben Allah a été perdu, parce que personne ne lui a dit que j'étais entre les mains de la police. En janvier 1957, le FLN lance une grève générale de grande envergure. L'objectif est de montrer, à la veille d'un débat à l'ONU sur la question algérienne, que le FLN est en mesure de mobiliser pacifiquement le peuple algérien pour l'indépendance. Le mouvement rentrera dans l'histoire sous la dénomination la grève des 8 jours. Quelques jours après la grève des 8 jours, l'Arbi Ben Mehdi, un des principaux dirigeants du FLN, est arrêté en compagnie de Hamida Chergui. Ben Mehdi sera lâchement assassiné par le sinistre commandant Ossares. J'ai pas dormi pendant une semaine. Il faisait du bruit. Bon, il me réveillait à n'importe quelle heure. J'étais entre leurs mains toute la journée. Bon, ils me frappaient, mais ça, c'était pas ça le plus dur. Mais ce qui m'a beaucoup frappé, puis j'ai perdu, j'avais des hallucinations. J'entendais des voix. J'avais mal, j'avais la tête, j'avais l'impression que j'avais comme des explosions dans mon cerveau. Et puis à la fin, je souffrais tellement. Ils se sont pas, on était en décembre, ils ont oublié de m'enlever le foulard. Je souffrais tellement que j'ai serré le foulard. Je me suis mise à râler.
Et mes sœurs qui étaient à l'extérieur, elles ont entendu mes râles. Elles ont appelé la police et bon, ils m'ont ranimé. Ils sont arrivés, là, vous êtes tombés dans les pommes. Ah oui, je m'en souviens même pas. Mais ce dont je me souviens, c'est que tous les soirs, on me montait et que le commissaire Bordier me reprochait les propos que j'ai tenus quand ils nous ont arrêtés au viol assassin. Et on m'obligeait à boire l'équivalent d'un demi-litre de café noir sans sucre. Et j'avais ça dans l'estomac, tous les soirs. À Oran, c'était une cellule condamnée à mort. Alors sa particularité, c'est qu'elle était peinte en noir. On nous a entassés dans une cellule exiguë pendant un certain nombre de jours. Le nombre, ensemble, oui. Alors moi, j'avais pas DTT sur la tête pendant les jours, peut-être une semaine, je ne sais pas le nombre. Mais moi, j'étais complètement out. Hein. Je n'avais pas du tout la notion du temps à l'époque. Mais je sais qu'on nous a isolés. Et puis après, à Maison Carrée, on a eu aussi les mêmes droits au même régime. Donc 57, les Français, ils ont créé des contre-maquis, et ça ne suffisait pas, ils ont déplacé les populations en créant des fameuses zones interdites. C'est 57. 58, pour moi, c'est la guerre psychologique. C'est-à-dire, ils ont inondé le maquis avec les tracts. Tous les jours, là, ils lançaient des milliers de tracts qui comportaient quoi? Ils dénigraient et critiquaient les responsables extérieurs, voilà comment ils vivent, pour démoraliser le... Non. Et puis, 58, n'oubliez pas, De Gaulle arrive au pouvoir. Octobre 58, c'est la paix des braves. Donc, je peux dire en 58, il y a eu un fléchissement, il y a un découragement, oui. Il y a eu des ralliements, oui. Ça, c'est la vérité.